Bonjour à tous, bienvenue à ce culte en ligne. Souhaitons la bienvenue ce dimanche à nouveau à tous nos membres et habitués de notre Église, mais également à ceux qui ne font pas ou pas encore peut-être partie de cette Église, mais qui regardent nos cultes en ligne. Et puis bienvenue à ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois aujourd'hui. Il y a parmi vous des chrétiens de longue date, il y a des chrétiens de moins longue date, et puis il y a, nous l'espérons, des personnes aussi qui se demandent peut-être, sans être encore chrétiens, à quoi peut ressembler un culte évangélique, qui plus est en ligne. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous espérons que ce temps sera bénéfique pour vous, et nous espérons et nous prions que le Dieu créateur et sauveur vous accordera, qui que vous soyez, de faire l'expérience de sa bonté, de sa paix, et de ce message qu'il nous adresse, de la réconciliation avec lui, d'une vie nouvelle avec lui. Nous allons avoir maintenant une première lecture biblique, et pour cela, je laisse la place à Nadine. Évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 12 à 22. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaüm, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé. Écoute, ô toi terre de Zabulon, et toi terre de Nephtali, contrée voisine de la mer située au-delà du Jourdain, ô toi Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche ». Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. Parfois, on nous propose d'entreprendre telle démarche, de suivre tel appel, pour un nouvel emploi peut-être, pour participer à une activité, ou pour faire un achat ou tel investissement. Et face à cet appel, entre guillemets, on mesure le pour et le contre, on hésite. Et il y a des décisions pour lesquelles il est tout à fait sage de prendre son temps, de peser le pour et le contre. Mais il y a aussi des décisions pour lesquelles, peu importe ce qu'on doit interrompre, la réponse est immédiate, on y va. On ne se pose pas la question, on y va. Par exemple, si on reçoit la nouvelle d'un accident d'un membre de sa famille, si on apprend que son enfant ou un parent est en détresse, ou bien parfois si une opportunité absolument unique se présente. Eh bien, l'appel que Jésus lance à ses disciples, et notamment tel qu'il nous a été décrit dans le texte que Nadine a lu, cet appel nous est présenté comme un appel impérieux. Quand Jésus croise Simon et André, il les appelle, il les invite littéralement à changer de vie. Plutôt que pêcheurs de poissons, ils deviendront pêcheurs d'hommes. Et ils le suivent. Ils laissent tout derrière eux, ils le suivent. Quand Jésus voit Jacques et Jean au bord du même lac, c'est la même chose. Il les appelle à le suivre. Ils arrêtent tout. Et ils le suivent. Ces hommes semblent avoir discerné que l'appel de Jésus n'est pas comme un autre. C'est un appel impérieux. C'est le Seigneur, celui qui a les clés de notre existence, celui par qui et pour qui nous sommes appelés à vivre, qui nous dit « Suis-moi ». Alors, dans la pratique, certains parmi nous avons longtemps hésité avant de suivre Jésus. Certains qui regardent ce culte sont sans doute encore dans cette hésitation. Mais pour nous qui sommes devenus disciples de Jésus, lorsque nous avons compris qui il est vraiment, eh bien là, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Et notre prière est que vous puissiez, si c'est votre cas, si vous hésitez encore, comprendre qui est Jésus et répondre à son appel. Suis-moi.
Et répondre à son appel, cela commence par reconnaître en lui notre Seigneur, celui qui a toute autorité sur notre vie. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta bonté et pour ta grâce que tu nous accordes abondamment de jour en jour. Nous te remercions pour l'appel que tu nous as adressé et que tu nous adresses. Nous te remercions pour Jésus ton Fils qui est venu à notre rencontre pour nous ramener à toi, Père, comme un bon berger, pour nous réconcilier avec toi. Nous voulons te demander de nous donner, Père, de vivre dans l'assurance et l'espérance de cette nouvelle vie qui nous vient de toi. Alors même que nous passons par une période si compliquée, donne-nous de pouvoir puiser dans ta grâce tout ce dont nous avons besoin. Accorde-nous de faire l'expérience de ta bonté dans les petites comme dans les grandes choses de nos vies. Je voudrais te demander, Père, d'être tout particulièrement aux côtés de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, tous ceux qui passent par une épreuve personnelle, ceux qui sont découragés, ceux qui passent peut-être par des temps de doute, ceux pour qui ce temps de confinement est particulièrement éprouvant. Nous en remettons à toi, Père, et nous te prions pour que dans le marasme de cette période, nous puissions entendre plus que jamais cet appel qui résonne et que tu nous adresses. Car en toi, l'espérance et la joie sont inépuisables. Père, merci parce que toi, tu n'es pas tributaire de nos circonstances, tu n'es pas limité par ce qui nous limite, nous. Tu es le Dieu qui, par la croix et la résurrection de Jésus, a vaincu définitivement le mal et la mort. Par la puissance et la présence de ton Saint-Esprit, donne-nous d'aligner nos vies sur cette victoire que tu as déjà remportée. Donne-nous de suivre Jésus sur le chemin qui mène à la vie. Et nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Eh bien, nous allons chanter un premier chant, Dieu de lumière. Et je vous invite, si vous le voulez, à vous lever chez vous pour chanter ce chant, ou simplement l'écouter si vous le préférez.
Nous avons parlé tout à l'heure de l'appel du Seigneur. Cet appel, il prend des formes très différentes. Il nous est adressé à tous, quelles que soient nos circonstances. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Pour certains, cet appel a conduit à un service à plein temps pour l'œuvre de Dieu. Et c'est le cas pour nos amis Guillaume et Abby, qui vont donner en quelques minutes leur témoignage sur la manière dont le Seigneur les a appelés à son service. Et je leur laisse la place pour cela. Bonjour. Bonjour. Donc, comment est-ce qu'on a été appelé à l'appel missionnaire? Moi, je suis Abigail et j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. À l'âge de 11 ans, j'ai compris le message de salut. Mais l'adolescence est arrivée, c'était une période très difficile pour moi. Merci Seigneur, lui, il a placé mon église, notamment mes leaders qui m'ont accompagné, ils m'ont entouré et ils m'ont donné ce que j'avais besoin, que c'était les partages et l'accompagnement, simplement. Donc, ça m'a permis de ne pas m'éloigner de ma foi. Quelques années après, quand j'étais jeune adulte, j'ai étudié dans un institut public, c'est là où j'ai rencontré Guillaume. Et après ça, nous sommes venus en France et c'est ici que j'avais entendu tous les défis qu'il y avait par rapport à la jeunesse, aussi les parents qui nous partageaient que c'était difficile pour eux de guider ces ados. Donc c'est là que je me suis dit pourquoi pas donner ça que j'avais reçu de mes leaders. Donc même si c'était pas une décision facile à prendre, je me suis appuyée dans ce verset-là, 1 de Chroniques 29:14, qui dit: Qui suis-je donc et qui est mon peuple pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Donc j'ai compris et je comprends après ces 4 ans que tout ce que j'ai vécu en Argentine, tout ce que j'ai en Argentine, ça ne m'appartient pas. Même tout ce que j'ai ici en France, ça ne m'appartient pas. Et je n'appartiens pas dans un pays en particulier. Et avant tout, je suis citoyen du ciel et tout appartient à Dieu. Et donc, c'est ça. Et de mon côté, mon témoignage est différent, mais chaque témoignage est unique. J'ai connu le Seigneur plus tard, à comparaison comme avec Ali. Et j'avais 27 ans et très rapidement, après ma conversion, je suis parti à un institut public en Argentine, comme tu l'as mentionné. Et après 2 ans en Argentine, et il y a eu une opportunité qui nous a été donnée, une proposition de faite par un ministère en France, de pouvoir servir à temps complet. Nous, ça nous a pris par surprise et on n'avait pas planifié ça et on priait et pour d'autres choses. Et le Seigneur nous a rapidement donné une conviction et de servir à temps plein, notamment à servir dans un ministère qui touche la jeunesse et la famille. Et c'était pour nous des choses déjà importantes. Et le Seigneur nous a guidés petit à petit. Il y a eu des pas de foi aussi. Il a fallu se lancer sans être totalement certain. Il y avait des doutes. Des doutes, il y en a toujours. Et ce qui se passe dans l'appel, que ce soit missionnaire ou pastoral, et c'est que Dieu il reste présent, toujours fidèle, et il nous donne plus que nécessaire de son amour et de sa force, de sa miséricorde. Et c'est ces convictions-là qu'on avait au début du ministère, c'est ces convictions-là qu'on a encore aujourd'hui. Il y a eu des difficultés, vous pouvez imaginer des difficultés, des défis, mais le fait que ce soit un appel, que ce soit une conviction profonde dans notre couple et dans notre personne individuellement, ça a été ce qui a fait aussi la différence par rapport à cela. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on l'affirme et on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur, de le servir à temps plein. Servir le Seigneur, c'est la responsabilité de tous.
Et l'appel missionnaire, l'appel pastoral, c'est un appel particulier, spécifique. Et voilà ce qu'on voulait pouvoir vous partager. C'est vraiment un privilège de pouvoir avoir ce témoignage. Et on vous en remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir un temps d'annonce. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour l'Assemblée Générale de dimanche dernier, par visioconférence, qui s'est très bien déroulée. Merci à tous les membres, à tous ceux qui ont répondu présents en grand nombre. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, nous avons, si j'ose dire, explosé le quorum. Nous remercions notre Seigneur pour le soin, plus généralement, qu'il prend de notre Église, y compris dans cette période compliquée. La rencontre découverte aura lieu cette semaine, comme habituellement, aux 2 créneaux qui sont proposés, le mardi d'une part, le vendredi d'autre part, en ligne de 19h30 à 21h. La rencontre découverte est pour ceux et celles qui découvrent ou aimeraient en savoir plus sur la foi chrétienne. Pour toute question à ce sujet, adressez-vous à Paul Harrison. Si vous ne savez pas comment le contacter, vous pouvez nous joindre via le site web par le formulaire Contact. Jeudi, nous aurons l'étude biblique et elle sera mise en ligne sur notre page YouTube au cours de la journée de jeudi. Pour ceux qui reçoivent les emails de l'Église, vous recevrez un mail avec le lien. Si vous ne recevez pas ces emails et que vous souhaiteriez les recevoir, n'hésitez pas à nous contacter par le site web pour nous indiquer cela. Un rappel concernant la banque alimentaire samedi prochain. Pour tous ceux et celles qui se sont portés volontaires, nous comptons sur vous. Une attestation vous sera donnée, cela a été confirmé, il y aura une attestation spéciale de la banque alimentaire. Et en plus de cela, il faudra cocher sur l'attestation dérogatoire classique la case motif professionnel. Alors oui, c'est étonnant que ce soit cette case-là, mais voilà les instructions que nous avons reçues de l'association, de la banque alimentaire. Et on nous a assuré qu'avec l'attestation supplémentaire qui sera envoyée, il n'y aura pas de problème. Pour cette collecte, la plupart des créneaux ont été assurés, mais nous aurions besoin encore d'une toute petite poignée de personnes, notamment pour porter des colis. Il y a 2 créneaux de 3 heures chacun pour lesquels nous aurions besoin d'une personne, pour chaque, c'est-à-dire donc s'engager pour 3 heures pour porter des colis. Si vous pourriez nous rendre ce grand service, merci de contacter Michael Yang ou de contacter l'équipe pastorale pour être mis en relation. Et il y aurait besoin également d'une dernière personne pour la collecte elle-même, pour être présent le samedi matin dans l'un des magasins. Donc 3 personnes encore, si possible, ce serait formidable. Merci de nous contacter si vous pouvez rendre ce service. Le temps est venu de passer à la prédication. Je vais d'abord prier, puis laisser la parole à Nadine pour la lecture du texte. Et ensuite, c'est Paul Bourdois qui apportera le message. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous mettre maintenant à l'écoute de ta parole. Nous te remercions de nous la donner, cette parole. Une fois pour toutes, nous l'avons à disposition. Elle nous instruit, elle nous change et nous voulons te demander d'être comme Élisée, dont il est question dans ce texte, et comme les premiers disciples de Jésus, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à l'écoute de ton appel sur nos vies. Aide-nous à discerner clairement ce que cet appel implique et à nous aligner sur tes priorités pour le monde et pour nous-mêmes. Et nous te faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Je laisse donc la place à Nadine d'abord pour la lecture, puis à Paul pour le message. 1 Roi, chapitre 19, les versets 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y, et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service.
Dans la première partie du chapitre 19, nous retrouvions un homme, Élie, un prophète de l'Éternel, au bord du désespoir. Et nous le relevions la semaine dernière, c'est avant tout l'état de l'alliance avec Dieu qui préoccupe Élie au plus haut point. Le peuple de Dieu a remplacé Dieu par des idoles. Pire encore, les vrais adorateurs de Dieu ont été exterminés pour la majorité d'entre eux. Il vient d'y avoir la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, où il a été démontré aux yeux de tous que Baal est un faux Dieu. Inversement, la grandeur de Dieu a été révélée de manière grandiose. Tous ont vu Dieu à l'œuvre. Et pourtant, rien ne change vraiment. À quoi ça sert? Pourquoi continuer? Le peuple ne change pas. Moi-même, je ne suis pas fondamentalement meilleur que lui. À quoi bon? Élie est attristé de savoir ses compatriotes sous le coup de la colère de Dieu. Il est abattu de voir que quoi qu'il fasse, rien ne semble porter du fruit. Des déluges de miracles ne semblent arriver à toucher le cœur desséché de sa nation. Dieu est bien conscient de la gravité de la situation spirituelle du peuple. Et il annonce un jugement sur ce royaume du Nord, sur cette nation idolâtre. Mais en attendant ce jugement global sur cette nation, la repentance est encore possible pour ses habitants. Jugement et grâce sont présents dans ces chapitres d'un roi. Mais il faut remarquer que la réponse de Dieu ne s'arrête pas à cette annonce de jugement et de grâce. Dieu souhaite que son peuple revienne à lui. Élie est là pour être le messager de Dieu. 1 Roi 19, verset 14, deuxième partie de verset 14, « Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul. » Je suis resté moi seul. À cette affirmation d'Élie, Dieu répondra par une annonce. Hazaël sera consacré comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël. Et celui auquel nous regarderons aujourd'hui, Élisée, sera le successeur d'Élie comme prophète. Élie était seul, oui. Oui, mais Dieu a déjà prévu la relève. Dieu a prévu la relève. Au niveau géopolitique, Dieu est en charge. Au niveau spirituel, là encore, Dieu est en charge. Élie est là à voir l'immensité de la tâche. Dieu, en réponse, lui rappelle l'immensité de sa souveraineté. Pour répondre à l'éloignement spirituel du peuple, Dieu avait suscité Élie. Puis il suscite Élisée, puis un autre prophète, un autre roi, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du seul à pouvoir répondre réellement à cette problématique de l'éloignement spirituel, Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, pour répondre à l'éloignement spirituel du monde, Dieu suscite des hommes et des femmes pour le servir fidèlement. Dieu est souverain et il appelle à son service. Et ce service peut prendre différentes formes. Il y aurait bien des choses à dire au sujet d'Hazaël et de Jéhu. Mais dans le texte que nous étudions aujourd'hui, il s'agit de l'appel au ministère de prophète d'Élisée. Dans sa souveraineté, Dieu appelle à lui des pécheurs. Dans sa grâce, il appelle également certains au service à temps plein pour son œuvre. Si Dieu appelle Élisée, c'est pour répondre à l'éloignement spirituel de son peuple. Il a appelé Élie pour cela. Tout prophète est appelé pour cela, pour répondre à l'éloignement spirituel. Pour que le peuple revienne à Dieu, il lui faut comprendre son erreur. Le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament est d'annoncer, d'expliquer, de rappeler la volonté de Dieu.
le prophète est envoyé pour rappeler la volonté de Dieu. À la compréhension de l'immensité de la tâche, Élie est abattu. Dieu lui révèle avoir un plan. Oui, la tâche est grande, mais tu ne seras pas seul à t'y attacher. Tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Il y aurait beaucoup à dire sur l'appel de Dieu à Élisée, mais j'aimerais relever 2 aspects en particulier. Tout d'abord, la disponibilité d'Élisée. Élie va trouver Élisée. Élisée travaille dans son champ à labourer la terre avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs, c'est un élevage important, signe d'une aisance financière significative. Alors qu'Élisée labourait son champ, vient à sa rencontre le prophète Élie. Élie qui, sans introduction, sans salutation, lui jette son manteau dessus. Et voilà l'appel d'Élisée. Cet épisode a de quoi nous surprendre, n'est-ce pas? Il y a une dizaine de jours, lorsque nous étions sur le point d'enregistrer le culte de dimanche dernier, l'un des 2 intervenants s'est rendu compte avoir oublié sa veste. Même si le ministère de pasteur à la rue de Sèvres pourrait se faire sans veste, il y a quand même quelque chose de symbolique pour nous. Donc, comme pour Élisée, une veste a donc été jetée sur lui. Ce que nous retrouvons ici en 1 Roi chapitre 19 est évidemment d'une autre nature. En donnant son manteau à Élisée, Élie annonce que son travail sera maintenant celui d'Élisée. Élisée est invité à revêtir non pas seulement un manteau, mais un service, un ministère et une responsabilité. Il est invité à une nouvelle vie de service. Élisée comprend tout de suite la signification de ce geste. Et il y répond avec enthousiasme. Le texte affirme, il courut après Élie. Ce n'est pas là la réaction de quelqu'un qui traîne des pieds. Élisée répond avec enthousiasme. C'est une réponse remarquable. Humainement, Élisée aurait eu bien des raisons de refuser l'appel. Le contexte général du pays est morose, certes, mais Élisée vit tranquillement, sa famille est aisée, la vie est confortable. Et le voilà appelé pour aller œuvrer avec Élie, considéré par beaucoup comme l'ennemi numéro 1 du pays. Un homme qui plus est semble être l'opposé presque parfait de sa personne. Élie et Élisée sont bien différents. Élie a un âge certain maintenant, Élisée, lui, dans la force de l'âge. Élie vit avec moins que le nécessaire, Élisée dans un contexte plutôt privilégié. Élie devait vivre de manière assez recluse, Élisée dans un cercle social clairement défini. Élie devait être frêle, Élisée plutôt costaud, vu son occupation. D'ailleurs, je doute que le manteau d'Élie aille si bien à Élisée. Mais la logique n'était pas vestimentaire. Élisée aurait eu bien des raisons de refuser. Mais si Élie et Élisée n'ont presque rien en commun humainement parlant, ils ont cependant l'essentiel en commun, un amour sincère pour le seul vrai Dieu. Un amour sincère pour le seul vrai Dieu. Élisée est prêt à servir Dieu. Sans hésiter, il est prêt à servir Dieu. Verset 20, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. » Pense en effet
à ce que je t'ai fait. Les commentateurs sont d'accord pour dire que la demande d'Élisée de voir ses parents avant son départ est bien différente de celle de Luc chapitre 9, où Jésus demande à un homme de le suivre. Luc chapitre 9, versets 61 et 62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Si ces deux épisodes peuvent paraître similaires sur le papier, la disposition de cœur des deux semble bien différente. En Luc chapitre 9, l'homme regarde en arrière à tout ce qu'il va perdre. En 1 Roi 19, Élie regarde en avant à ce qu'il attend. La réponse d'Élisée à l'appel d'Élie, plus largement l'appel de Dieu, n'est pas faite à contre-cœur. Il sait très bien ce qu'implique son ministère à venir. La demande d'Élisée de dire adieu à ses parents vient d'un cœur qui a hâte de servir Dieu. Oui, sa famille voudra probablement le retenir, mais c'est Dieu qui l'appelle. Élisée ne cherche pas de raison, de prétexte pour ne pas suivre Élie, au contraire même. Il ne va pas voir sa famille pour demander l'autorisation de partir, mais il y va pour leur informer de son départ. Sa famille voudra probablement le retenir, mais Dieu l'a appelé au service. Cette disponibilité remarquable d'Élisée pour le service sera rendue évidente avec la suite du texte. Élisée est conscient de ce qu'il attend. Élisée ne regarde pas avec regret ce qu'il laisse derrière, mais au contraire, il porte son attention sur le service qu'il attend. Son désir est de servir Dieu. Verset 21, après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Élisée récupère le bois de l'attelage, commence un feu avec ce bois et offre une paire de bœufs en sacrifice. La consécration d'Élisée est admirable. Pas de retour en arrière possible. Élisée renonce à ce qu'il a pour répondre à l'appel de l'Éternel. Cette nourriture offerte en sacrifice, il la distribua ensuite au peuple. Alors certaines traductions font le choix de mettre les siens, mais cela n'a pas grande importance. Mais il y a une beauté symbolique présente dans ce geste. Lui que Dieu appelle à nourrir le peuple spirituellement, ou à minima les siens, commence son ministère de prophète en donnant à manger physiquement. Voilà quel sera son ministère, apporter de la nourriture spirituelle à un peuple affamé spirituellement. Et cette consécration est d'autant plus remarquable que son appel, du moins au départ, n'est pas très reluisant. Élisée est appelé, si vous me pardonnez l'image, non pas en tant que Batman, mais en tant que Robin. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Comme Josué était au service de Moïse, Élisée commença son ministère en étant au service d'Élie. Ce n'est pas inhabituel, ce n'est pas choquant. Après tout, c'est à l'école d'un maître que l'on apprend le mieux. C'est d'ailleurs ce que faisaient les premiers disciples avec Jésus. Il suivit Élie et fut à son service. Élie est un personnage remarquable. Mais ça ne devait pas être la plus simple des tâches qu'être à son service. Nous ne savons pas exactement, sauf erreur de ma part, combien de temps ce service a duré avant le départ d'Élie vers le Père. Mais Élisée est resté fidèle dans sa tâche tout au long des années. Quelle consécration, n'est-ce pas? Élisée est disponible pour le Seigneur
et il est consacré. Élisée est disponible et il est consacré. Alors que pouvons-nous retenir pour nous de ce passage? Dimanche dernier, Paul nous parlait des dangers d'une lecture individualiste de la Bible. Une des tentations qui se présente à nous lors de l'étude de la parole est de chercher à nous mettre au cœur de l'histoire, au centre de l'histoire. Et si nous sommes invités à nous examiner nous-mêmes à la lecture de la parole, nous ne devons pas lire la parole centrée sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas le héros de l'histoire. Nous ne sommes pas le héros de l'histoire. Lorsque nous lisons l'histoire de David et Goliath, nous ne sommes pas David. Ce qu'il faut retenir de ce récit-là n'est pas « je suis faible, mais rien ne m'est impossible. Je peux vaincre les Goliaths de ma vie. » Non, le héros de l'histoire, c'est Dieu. Ce qu'il faut discerner, c'est que nous étions apeurés face au Goliath de la mort éternelle, et Jésus, le meilleur David, l'a vaincu par sa mort. Le héros de l'histoire, c'est Dieu. Notre lecture de la Bible doit nous amener à regarder à Dieu. L'Ancien Testament pointe à Jésus. Et c'est tout un équilibre à trouver dans notre lecture de la parole. Mais si nous comprenons que Dieu est au cœur du récit, alors je vous garantis que les applications pour notre vie seront bien plus profondes et endurantes, parce que fondées non sur nos personnes limitées, mais sur le Dieu de l'infini. Dans notre texte d'aujourd'hui, comprenons que nous ne sommes pas Élie, et nous ne sommes pas Élisée non plus. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas « il faut être comme Élisée », parce que déjà, nous n'y arriverons pas, et ensuite parce qu'Élisée n'est pas parfait. Si Élie et Élisée ont été exemplaires à maintes reprises, ils restent bien imparfaits. Il nous faut regarder non pas uniquement à Élisée, mais au Dieu d'Élisée, l'Éternel. C'est à lui qu'il nous faut regarder. Que peut nous apprendre ce passage sur Dieu et sur ce qu'il attend de nous? Que peut nous apprendre ce passage sur Dieu et sur ce qu'il attend de nous? Dieu appelle encore à lui. Dieu appelle encore à lui. Notre contexte n'est pas si différent de celui de l'époque. Notre société aujourd'hui est ultra idolâtre. Notre monde aujourd'hui est rempli de divinités. Il y a la déesse beauté, il y a l'idole argent, l'idole santé, le dieu du pouvoir, le dieu de l'amour, de la fête, etc. Notre monde est rempli de divinités. Et notre société souhaite que nous, chrétiens, vivons comme les non-chrétiens, que nous désirions les mêmes choses et que nous nous appliquions à acquérir ces choses de la même manière. Et ainsi nous dérangerons lorsque nous cherchons l'amour et le pardon au lieu de la violence et la vengeance. Nous dérangerons lorsque nous refusons d'utiliser un langage qui ne glorifie pas Dieu, ou lorsque nous refusons de rire à des blagues de mauvais goût, ou lorsque nous affirmons que la sexualité est réservée au cadre strict du mariage. Nous vivons dans un monde qui est loin de Dieu. La situation de notre monde a de quoi nous décourager profondément, n'est-ce pas? Quelle réponse Dieu prévoit-il pour faire face à l'idolâtrie de notre monde? L'appel d'hommes et de femmes à se lever pour annoncer sa volonté, pour annoncer le jugement à venir et pour annoncer la disponibilité de la grâce. Oui, une des manières dont Dieu va répondre à l'éloignement spirituel du monde, c'est par l'envoi de serviteurs qui annonceront sa volonté. Par l'envoi de serviteurs qui annonceront sa volonté. Sommes-nous conscients de cela? En réalité, l'Église de demain se joue aujourd'hui par la formation de nouveaux serviteurs.
La formation de nouveaux serviteurs fidèles doit être une priorité centrale pour l'Église. Pas de nouveaux serviteurs aujourd'hui, pas d'Église demain. C'est aussi simple que cela. Parce que ce n'est pas une religion qui se transmettrait de génération en génération, mais une religion fondée sur un choix individuel et personnel. Le christianisme n'est qu'à une génération de l'extinction. Si nous aimons l'Église, alors nous devons prier dès aujourd'hui pour qu'il appelle des serviteurs. Nous devons prier pour cela dès aujourd'hui. Alors oui, Dieu est souverain. C'est lui qui tient l'histoire dans sa main. Et nous savons qu'il y aura toujours au moins un petit reste fidèle. Mais comprenons que Dieu lui-même nous demande de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Le champ de mission est grand. Et notre espoir n'est pas que seul un petit reste fidèle demeure, mais c'est que des milliers, des millions de personnes répondent à l'appel de la grâce. Élie est déprimé à cause de la situation spirituelle de son temps. Dieu envoie des nouveaux ouvriers pour continuer ce qu'Élie faisait. Nous sommes attristés aujourd'hui par la situation spirituelle en France. Alors prions que Dieu envoie des nouveaux serviteurs fidèles. Prions qu'il envoie des nouveaux serviteurs fidèles. Et à nous, en tant qu'Église, de les accompagner, ces nouveaux serviteurs, de les soutenir et de prier pour eux. Cet accompagnement-là est précieux, réellement précieux. Lorsque j'ai débuté dans le ministère à temps plein, à l'église de Brie-sur-Marne, 2 personnes ont joué un rôle majeur pour moi. Alain, le pasteur qui me précédait, et Isaac, le président du conseil. Leur accompagnement, leur soutien et leur prière m'ont apporté énormément. Il y a une raison pour laquelle je les évoque aujourd'hui. Ceux qui étaient présents à la réunion de prière jeudi le savent déjà. Nous avons appris mercredi après-midi le décès soudain d'Isaac, le président du conseil de l'église de Brie. Et je ne vous cache pas que c'est un choc pour moi de perdre celui duquel j'étais le plus proche pendant un peu plus de 6 ans. Mais je loue le Seigneur pour ce qu'il nous rappelle dans ce texte d'un Roi 19. Isaac était prêt à rencontrer le Seigneur. Et nous le savons en ce moment même, dans le repos de la présence de son Seigneur et Sauveur. Et si l'église de Brie perd un de ses piliers, dans ce deuil, je me réjouis d'avance parce que je sais que le Seigneur suscitera des hommes et des femmes de la même trempe que lui. Dieu aime la France. Il aime Paris, il aime Brie-sur-Marne. Et cet amour l'amène à appeler hommes et femmes à son service. Oui, prions que le Seigneur, dans sa grâce, envoie de nouveaux serviteurs fidèles. Prions pour Yoël, en 3e année à l'Institut biblique de Nogent. Prions pour Olivier, qui est en stage à Ozoir, après ses études à l'Institut biblique de Genève. Prions pour Genova, qui a débuté des études de théologie en Australie. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a prévu pour eux. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui encore, il appelle à son service. Prions que le Seigneur appelle encore plus de serviteurs fidèles. Mais nous ne pouvons arrêter notre lecture ici. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus fondamental encore. Nous faisons souvent une distinction entre appel à servir Dieu dans le ministère et ce à quoi Dieu appelle chaque chrétien, comme s'il y avait là 2 réalités différentes. La vie chrétienne normale d'un côté et le ministère de l'autre. Cette distinction n'existe pas. Cette distinction n'existe pas.
L'appel que Dieu lance à l'être humain est un appel universel à faire de lui la priorité. Christ, pour le chrétien, pour tout chrétien, devrait être plus important que son travail, que sa maison et sa famille. La supériorité de Christ sur toute notre vie n'est pas un principe réservé à certains. Il n'y a pas deux niveaux de chrétiens. Nous sommes chrétiens ou nous ne le sommes pas, c'est aussi simple que ça. Tout chrétien est invité à reconnaître et à se réjouir de la supériorité de Christ sur toute chose. Tout chrétien est invité à glorifier Dieu dans sa vie. Tout chrétien. Comprenons que quelqu'un dans le ministère, que ce soit au niveau pastoral, au niveau évangélisation, au niveau mission ou autre, n'est pas plus spirituel qu'un boulanger qui fait son pain à la gloire de Dieu. Dieu n'appelle pas tous à la même chose, c'est vrai. Mais Dieu invite chacun à le glorifier dans son quotidien. Le caissier, l'employé de banque ou le grand dirigeant d'entreprise n'ont pas besoin de devenir pasteur ou évangéliste pour glorifier Dieu dans leur quotidien. Dieu invite chacun à le glorifier dans son quotidien. Dans notre texte, si le quotidien d'Élisée va changer du tout au tout à partir de cet appel, rien ne va en réalité vraiment changer pour lui parce qu'il glorifiait déjà Dieu lorsqu'il labourait son champ. Il glorifiait déjà Dieu. Dieu nous invite à le glorifier dans notre quotidien. Que nous soyons ses reflets, ses témoins là où nous sommes. Et c'est assez merveilleux de savoir que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que vous soyez là où vous en êtes. Son plan dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Nous ne comprendrons pas toujours pourquoi nous sommes là où nous sommes. Mais il nous arrivera parfois de le comprendre avec le recul. Et cette compréhension du plan parfait de Dieu sera merveilleuse. Dieu nous place là où nous sommes pour le bien de ceux qui nous entourent. Le bien de nos collègues, de nos amis, de nos patrons, de notre famille. Et évidemment, nous restons bien imparfaits, comme Élie et Élisée l'étaient également. Mais Jésus a voulu l'Église, parce que l'Église, le peuple des rachetés, reflète quelque chose de Jésus-Christ. Jésus a voulu l'Église. Comprenons la tâche qui se présente à nous. Prions le Seigneur qu'il nous remplisse de la conviction de l'importance du témoignage. Et peut-être que Dieu vous amènera ailleurs demain. Peut-être vous appellera-t-il au service dans l'Église. Êtes-vous prêt à répondre avec joie à cet appel? Prêt à répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Envoie-moi là où tu souhaites. » Difficile, n'est-ce pas? Difficile parce que nous nous mettons au cœur de l'histoire. Après tout, c'est ma vie, ce sont mes choix, mon bien-être, mon confort, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas le héros de l'histoire. Nous ne sommes pas le héros de l'histoire. Nous sommes plutôt le problème de l'histoire. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Romains 11, 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Nous avons été créés pour la gloire, non pas de notre personne, mais pour celle de Dieu. Le héros de l'histoire, c'est Dieu. C'est lui qui était de toute éternité. C'est lui qui sera demain jusque dans l'éternité. C'est lui qui crée. C'est lui qui est au centre de tout.
C'est lui le vrai héros, le seul, parfait, admirable, majestueux, saint et sans défaut. Ce Dieu qui nous a créés pour nous faire rentrer dans ce cercle d'amour qui se vivait dans la Trinité. Ce Dieu qui a voulu une relation avec nous. Ce Dieu qui a été patient, qui avait prévu de toute éternité de livrer le Fils en sacrifice pour nous racheter de nos fautes. C'est lui la valeur ultime. C'est lui le centre de toute chose. C'est lui le centre de toute chose. Et si nous oublions cela, alors replongeons-nous dans l'étude de la parole, l'Écriture. Et alors nous pourrons dire, comme l'annonce l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3, verset 12, « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Jésus-Christ s'est saisi de moi. Et chose merveilleuse, ce Dieu souhaite m'utiliser là où je suis, ou ailleurs peut-être, mais quoi qu'il en soit, il souhaite m'utiliser pour sa gloire. Il souhaite m'utiliser pour sa gloire. Je prie que nous puissions nous laisser transformer jour après jour par cette vérité magnifique. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter un second et dernier chant, « Ô prends mon âme ». Je vous invite donc à chanter avec les musiciens. Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie. La nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit vole toute la vision, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'arrête, pourquoi j'ai pris, levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Eh bien, frères et sœurs, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.